Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Pourquoi je souffre. Alors actuellement nous sommes vraiment très ravis de vous avoir en ligne, tous ceux qui sont connectés, cimentés, bétonnés sur votre radio Étoile du Ciel. Bienvenue à tous, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors ce soir je suis avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Miko Bachika, qui de suite je vais l'accueillir pour le recevoir. Bonsoir pasteur Miko Bachika. Bonsoir sœur Charlène Mutumba, que Dieu te bénisse. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce de Dieu. D'accord, ok, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce moment. Nous allons parler concernant les eunuques. Mais tout d'abord, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les eunuques? Pourquoi parle-t-on des eunuques dans la Bible? Merci pour la question. Donc, c'est quelque chose qu'on doit bien expliquer au peuple de Dieu, parce que la Bible ne dit pas des choses au hasard comme ça ou pour ne rien dire. Non, quand la Bible parle de quelque chose, donc c'est très significatif. Donc, la Bible a parlé des eunuques, puisque ça a vraiment une grande explication, c'est même une révélation pour les autres. Donc, nous puissions expliquer c'est quoi les eunuques. Voilà. D'accord, donc vous voyez que les eunuques, ça a une signification dans la Bible. D'emblée, nous allons chercher à comprendre les eunuques, quels sont leurs rôles, pourquoi on les établit près des personnes dans la Bible, on les établit notamment près de Esther. On va chercher à comprendre maintenant, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont leurs rôles principaux? Merci beaucoup pour la question. Donc là, je vais aller directement, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller directement développer c'est quoi les eunuques. Un eunuque, j'ai pris quelques notes, Je vais commencer à expliquer c'est qui ou c'est quoi un eunuque. Nous voyons, comme tu as dit tout à l'heure, que dans la Bible, plusieurs personnalités avaient des eunuques. Ce n'était pas pour rien. Mais la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 19, verset 12. La Bible nous dit ceci: car il y a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus telles elles-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc la Bible pose un problème par rapport aux eunuques. Donc premièrement, la Bible nous dit qu'il y en a qui sont devenus eunuques ou qui ont été choisis dès les ventres de leur mère. Et on verra par rapport à Jérémie, la Bible dit: avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais consacré, prophète des nations. Donc c'était un eunuque depuis les seins de sa maman. Après on nous dit: il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y a des gens qui sont devenus serviteurs de Dieu par les hommes. On les a amenés dans des loges, on les a initiés. Donc par rapport aux hommes, ils sont devenus, entre guillemets, eunuques. Donc serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne les a pas choisis. Oh, Dieu choisit dès les seins de la maman. Il dit: avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc il y a ça aussi. Et après, on nous dit: il y en a qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc Dieu nous pousse vraiment à la réflexion. Donc le peuple de Dieu doit comprendre. Alors, quand on parle des eunuques, donc là je vais expliquer. Les eunuques, qui sont les eunuques? Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu entre guillemets. Il y a les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis. Il s'est choisi lui-même, comme il a choisi Jérémie. Donc ces gens-là, ils ont été consacrés comme les Samson, comme beaucoup, dès les seins de leur maman. Mais il y a d'autres personnes qui sont devenues, en entrant dans des loges, des choses comme ça, ils ont eu le pouvoir maléfique, ils font des miracles, des choses comme ça. On les appelle serviteurs de Dieu. Chez lui, ça ne manque, ça ne rate jamais. Il est comme ça. Mais lui là, tout ce qu'il a, ça vient de quelque part. Ce n'est pas de Dieu. Donc, il y a déjà ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle des eunuques. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de miracles, beaucoup aussi de polémiques, beaucoup de dégâts, de scandales dans l'Église. Tout cela, c'est à cause des eunuques. Alors, quel eunuque es-tu? Tu es eunuque choisi par Dieu dès le sein de ta maman, ou tu es devenu par les hommes, ou tu es devenu par toi-même. Il y a aussi des gens qui se sont dit: ah bon, moi je vais devenir pasteur, hein, puisque je vois l'œuvre de Dieu, ça paye. Donc moi aussi je deviens pasteur. Donc un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est un eunuque. Mais si on peut voir les vrais eunuques, qui sont les vrais eunuques?
Je ne sais pas, bon, j'attends la question, on va aller vite si on n'a pas le temps. Voilà, donc on aimerait savoir aussi quels sont les vrais eunuques, comment est-ce qu'on peut faire pour les reconnaître. De nos jours, on ne voit que des serviteurs de Dieu, Facebook, YouTube, il y a plein de pasteurs, ils sont tellement nombreux, on peut être perdu, on peut être à la maison, on n'a pas d'église. Il suffit qu'on puisse regarder un pasteur, on se dit que lui c'est le bon. Mais est-ce que c'est le bon? Comment reconnaître les vrais eunuques au temps actuel, pasteur? Alors, si on peut voir par rapport à la Bible, au dictionnaire. Le dictionnaire nous définit qui sont les eunuques. Ici, chez moi, j'ai eu à relever quelques définitions par rapport aux eunuques. Le dictionnaire me dit un eunuque, c'est un gardien du lit. Du lit, métaux, les lits. Un eunuque, c'est un gardien du lit, l'intendant de la chambre à coucher. Donc on comprend déjà, on nous parle de la sexualité, quand on parle de la chambre à coucher, on comprend déjà qu'est-ce qui se cache derrière la chambre à coucher. Les chambellans, dans les palais orientaux où les monarques avaient de nombreuses épouses, l'eunuque était l'intendant du harem. Donc c'est l'eunuque qui réglait tout. Mais lui-même, il n'était pas acteur. Lui, il était là juste pour régler. Et puis, après, on nous dit, un eunuque, c'est un homme émasculé. Donc cela veut dire on lui enlève la masculinité. Donc il n'a plus ça. Mais c'est un homme. Mais il n'a plus le désir de la chair, du sexe. Mais pourquoi on lui enlève ça? Un eunuque, c'est un homme privé ou un animal des organes de la reproduction. Sinon, synonyme de castré ou de châtré. Donc c'est quelqu'un qu'on a enlevé la masculinité. Donc il n'a plus envie de femmes. Tout ça là. C'est sur le plan physique et sur le plan spirituel aussi? Sur le plan physique et spirituel, non. On lui enlève tout ce qui peut faire les désirs de la chair. Pourquoi on lui enlève ça? Puisqu'on lui confie des femmes qui doivent prendre soin. Donc s'il a encore les désirs, il va coucher avec toutes les femmes. D'où les troubles dans les églises. Donc voilà. Alors on verra déjà, par exemple Esther. On dit que quand il y avait cette élection-là, qu'on devait choisir une reine, on avait pris toutes les femmes, on avait confié à un eunuque du roi Assuérus qui s'appelait Agé. Donc c'était Agé qui devait s'occuper des femmes. Donc vous comprenez directement que c'était un eunuque. Il prenait soin des femmes, leur beauté, tout ce qu'ils pouvaient avoir, tout ça là. C'était à lui de s'occuper de cela. Donc, mais lui-même ne pouvait pas s'en servir des femmes. C'était les femmes du roi. Le roi, c'était l'image de Dieu. Donc, à l'église aujourd'hui, le pasteur, un vrai pasteur doit être un eunuque à qui le Seigneur a confié ses femmes ou son épouse. Donc, c'est pour ça que la Bible nous montre que l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Donc, Dieu confie son épouse, il confie son peuple à des eunuques. Mais un eunuque qui n'a jamais été choisi par Dieu, mais il va commettre des dégâts. Il va violer les femmes, les violer financièrement, les violer même physiquement, même spirituellement. Parce qu'il s'est fait eunuque à cause des gains, à cause de ce que les femmes peuvent rapporter. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, si on a des scandales à l'église, c'est à cause de ça. Donc c'est juste ça qui cause des problèmes. Un vrai homme de Dieu, ou entre guillemets, un eunuque, c'est quelqu'un qui doit être castré. Elle voit des femmes, de belles femmes, mais il est désintéressé puisqu'il est castré, il est chartré, comme la Bible dit, comme la Rousse a dit. Donc il voit des femmes, mais ça ne l'intéresse pas. Il sait que cette femme, c'est la femme du roi, du maître. Donc moi, je n'ai pas attiré profit. Et ce n'est pas seulement dans ces cadres-là, il y a aussi même dans les cadres financiers. On nous parle par exemple de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. On nous parle même de Jeanne, la femme de Jeanne, la femme de Chouza, intendant du roi. C'était un eunuque du roi. Donc elle était là, ou même l'eunuque éthiopien, c'était des gens qui étaient là pour gérer le bien du roi. Ils géraient le bien du roi, mais eux-mêmes ne devaient pas s'en servir de ce bien-là. Donc aujourd'hui, un pasteur, un vrai eunuque, c'est quelqu'un qui doit gérer l'église selon la volonté de Dieu. Pas pour s'enrichir, pas pour en profiter, mais c'est pour l'intérêt du roi. Donc nous voyons les eunuques physiquement, donc dans le cadre sexuel, et nous voyons aussi des eunuques qui sont les gérants de Dieu, les gens qui gèrent le bien de Dieu. Mais si aujourd'hui on peut parler des scandales dans les églises, c'est seulement puisqu'il y a peu d'eunuques
Il y a des gens qui sont venus pour leur propre intérêt. Il y a des gens qui sont venus pour leur propre profit. Donc voilà ce que je peux dire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements concernant les eunuques. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui, c'était une émission Pourquoi je souffre. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Parce que dans nos églises, il y a peu d'hommes élus par Dieu qui sont des eunuques, mais qui se font eux-mêmes eunuques, comme le pasteur Nico nous l'a démontré. Donc aujourd'hui, c'en est fini pour aujourd'hui. Oui, c'était une très courte émission. Donc voilà, nous vous remercions, vous tous qui avez été connectés, cimentés, bétonnés à notre chaîne. Et je vous invite toujours à nous suivre pour les prochaines émissions. Là, on vous laisse juste l'eau à la bouche. Alors, je remets juste la parole au pasteur pour qu'il puisse pas donner le mot de la fin, mais juste un petit peu conclure un petit peu tout ce qu'on a pu dire. Merci, j'ai pas grand chose à dire. Donc là où tu vas, pose-toi la question, est-ce que mon pasteur c'est vraiment un vrai eunuque ou il est seulement là pour son argent, pour ses intérêts, ou pour la gloire, ou pour les femmes? Puisque un vrai eunuque, il ne fait pas les choses à son profit, mais il fait les choses au profit du roi. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Donc quand vous voyez dans des églises, il y a des scandales par rapport sexe, par rapport à l'argent. Donc comprenez que le pasteur n'a jamais été un eunuque, il n'a jamais été castré. Un pasteur qui a toujours les yeux fixés sur les femmes, un pasteur qui a toujours les yeux fixés sur l'argent, il n'a jamais été un eunuque. Il s'est fait eunuque comme on a donné l'exemple par rapport au texte que nous avons lu. Que Dieu vous bénisse et donc à bientôt. À bientôt. Au revoir.